Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la Mishnah Bet, la deuxième Mishnah du deuxième Pérec de Maseret Demai. Nous avons vu jusque-là le din de Demai, d'Amai, cette récolte, quel est son statut lorsqu'elle a été achetée à un Haaretz. Que signifie un Haaretz? C'est l'ignorant, celui qui ne sait pas qu'il faut prélever Trumot ou Maasrot pour tout ce qui a poussé en Eretz Israël, qui ne connaît pas les détails de la halacha. La Mishnah là va nous dire Amekabel alav liot neeman, celui qui veut prendre sur lui d'être un homme digne de confiance. Il ne veut plus être un Maharetz, il veut que lorsqu'on achète chez lui, on lui fasse confiance. Quels sont les critères pour que ses fruits ne soient plus de maï? Eh bien, c'est maaser et shuochel. On va lui dire voilà, tout ce que tu manges, tu dois prélever le maaser. Et tout ce que tu vends, donc ce que tu as donc de ton champ que tu vas manger ou que tu vas vendre, et même vetu loker, ce que tu achètes. Même si tu achètes pour revendre, tu devras prélever trumot ou maasrot. Et bien sûr, cet engagement doit se faire devant trois personnes. Devant trois travérim, c'est peut-être pour, on verra ça aussi pour liot traver, pour trumot ou maasrot, pour les Touma et Tahara, pour les dîmes de pureté et d'impureté. Ici, le Rambam précise bien sûr qu'il faut qu'il y ait deux témoins qui ont vu que cet homme-là a pris sur lui ses engagements. Donc on lui dit, tu dois prélever pour moi tout de tout ce que tu manges, de tout ce que tu vends, de tout ce que tu achètes. Et tu ne pourras pas être invité et manger chez un Ma'aretz, un ignorant, parce que peut-être qu'il te donnera des aliments lesquels il n'a pas prélevé tout mot ou masrot. Mais Rabbi Yehuda dit non. Même celui qui mange chez un ignorant et qui bien sûr dit qu'il a prélevé Trumot ou Masrot avant de manger, ou il dit je n'ai rien mangé chez lui, j'ai été invité chez lui mais je n'ai rien mangé, Neeman, il ne perd pas sa confiance. D'après Rabbi Yehuda, les Chachamim ne sont pas d'accord. Amroulo non, alatzmo eno Neeman, ketzad yeneman al shel acherim. Les Chachamim disent que, étant donné que sur lui-même, c'est-à-dire sur ce que lui a mangé, on ne peut pas lui faire confiance tant qu'il n'amène pas de témoin qu'il a tout prélevé. Donc comment on peut le croire? C'est-à-dire le Hamaharetz, chez qui tu te trouvais, lui n'est pas digne de confiance. Donc comment toi, on peut te faire confiance de dire que tu n'as pas mangé ou que tu as prélevé avant de manger? Donc pour les Chachamim, si cet homme-là veut avoir un statut de Neeman, il doit faire attention de ne plus jamais être invité chez un Ma'aretz. C'est vrai que à l'époque, ceci faisait une grande division au sein du clan d'Israël, comme nous savons que Rabbi Akiva lui-même disait lorsqu'il était à Ma'aretz, il avait la haine des Talmidei Chachamim, étant donné que les Talmidei Chachamim étaient obligés par la force des choses, de s'éloigner du Hamaret. Vous ne pouvez pas manger chez lui, et comme nous verrons dans la troisième Mishnah, même pour les dîmes de pureté et d'impureté, donc on devait s'éloigner du Hamaret, donc il y avait obligatoirement une division au sein du peuple. Le Hamaret ne comprenait pas pourquoi on était réticent vis-à-vis de lui, mais c'était malgré la volonté des Talmidei Chachamim, il ne pouvait pas manger chez lui, il ne pouvait pas toucher ses habits, peur de se rendre impur, utiliser ses ustensiles, rentrer chez lui, puisque à l'époque, on pénétrait dans le Beth Amikdash, on mangeait des aliments de pureté, et donc on ne pouvait pas se rendre impur. Donc par la force des choses, il y avait donc cet éloignement des Hamaratim, mais comme nous le voyons, tout Hamaretz a la possibilité de devenir Neeman, de devenir Chaver, à condition qu'il prenne les halachot et qu'il fasse attention à tous ces dinim, ces lois importantes de Trumot ou Masrot et de pureté et d'impureté, comme nous le verrons dans la troisième Mishnah.